Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dream Stitch Factory. Comme c'est ma première vidéo sur cette chaîne, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Cassia, j'ai 38 ans et je vis en Suisse. Et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je tricote. Je tricote essentiellement des pulls, mais j'aime aussi faire des châles, des chaussettes, des bonnets, des accessoires. Voilà, je fais un petit peu de tout avec une préférence pour les pulls et les gilets. En dehors du tricot, je fais aussi un petit peu de couture, un petit peu de crochet, de la broderie. Mais j'aime aussi jouer aux jeux vidéo, la lecture. Vous voyez ma bibliothèque ici. Je fais un petit peu de sport. Voilà, tout un tas de loisirs. Mais sur cette chaîne, on va se concentrer sur le tricot. Et peut-être de temps en temps un petit peu à ce qui touche aux arts du fil. Voilà pour les présentations. Alors, pourquoi se lancer sur YouTube alors qu'il y a déjà plein de podcasts tricot qui sont de super qualité, où les gens ont des projets super intéressants, ils tricotent super vite. Ça fait un moment que j'ai envie de me lancer, mais que j'ose pas, justement parce que je me dis que je tricote pas assez vite, j'aurai pas suffisamment de contenu à montrer. J'ai jamais fait ça non plus, hein. Je sais pas faire de vidéos, je sais pas faire de montage, donc là je me lance complètement à l'aveugle. Mais voilà, j'avais vraiment cette envie de pouvoir partager. Et les autres réseaux sociaux me parlent beaucoup moins que YouTube en fait. Je suis aussi sur Instagram sous le même nom. Mais je poste un petit peu, je fais des stories, mais voilà, c'est des plateformes que j'utilise moins que YouTube, qui me parlent moins. Donc voilà. Donc je me dis qu'au final, j'ai rien à perdre. Et voilà, il faut que je me lance et que je vois ce que ça donne. Si je tente pas, je ne saurai jamais. L'idée, ce sera de faire un bilan mensuel. Donc là, au mois d'octobre, j'ai eu 2 semaines de vacances. J'ai pas mal tricoté. Je vais vous montrer les projets que j'ai terminés, les projets que j'ai en cours et ce que j'ai prévu de tricoter en novembre. Et après, je reviendrai faire le bilan du mois de novembre, voir à quel point j'ai avancé ou pas, et de revenir faire un petit bilan tous les mois. Ce serait intéressant pour moi aussi de garder une trace de mes avancées, de mes questionnements. Même si je tiens mon Ravelry à jour, ce serait une autre manière de suivre tout mon travail finalement. Travail entre guillemets parce que c'est beaucoup de plaisir avant tout, mais voilà. Donc c'est parti, je vais commencer par présenter les projets terminés du mois d'octobre. Le premier projet que j'ai terminé au mois d'octobre, c'est le Bagou Pouch de Béatrice Maz. Je sais pas trop comment ça se prononce, ne m'en veuillez pas. Que voici. Donc c'est une petite pochette tricotée doublée, l'intérieur est tricoté aussi, avec un fermoir clip-clap, je crois qu'on appelle ça comme ça. Voilà, on peut aussi attacher des lanières ici pour faire un sac à main. Je suis très fan du résultat, j'aime beaucoup cette association de couleurs, j'aime beaucoup les laines que j'ai choisies. Les laines que j'ai utilisées pour tricoter ce projet, il y avait 7 écheveaux de laine amourée, c'est sa base Athéna. Et c'est le coloris Portail des Brumes, c'est un coloris que j'ai reçu dans le Book Club Tricot. Laine Amourée propose une box qui associe une laine avec un livre, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai reçu que j'ai acheté. C'est une base qui est très douce, très agréable à travailler. Et je l'ai associée avec ce reste qui provient de ce châle, que je ne vous ai pas présenté d'ailleurs. C'est de la pâte de velours Yarns, donc ça c'est une teinturière suisse qui a des coloris magnifiques. Celui-ci c'est le coloris L'aimant en colère, je ne sais pas si vous voyez bien. Une laine aussi très douce, très agréable à tricoter avec des couleurs super profondes. Donc c'est ce coloris que vous voyez ici et que j'ai utilisé pour la doublure. Je me rends compte que je ne vous ai pas présenté ce que je porte, donc on va y remédier tout de suite. Donc je porte un châle de Stephen West, le Glittering Snowscape, que j'avais tricoté l'hiver dernier en pâte de velours yarn justement, dans des coloris bleus et gris. C'est un châle qui était très agréable à tricoter, que j'ai beaucoup aimé faire, et surtout j'aime beaucoup le résultat parce qu'il est très enveloppant, il est très très grand. Donc voilà, je pense que c'est le châle que je porte le plus.
Pour la pochette, j'ai terminé. C'est difficile hein, de faire un podcast et de bien penser à toutes les informations. Donc la pochette, Baggy Pouch de Béatrice Maz, qui est vendue au prix de 5 € sur Ravelry. Le patron est limpide, vous avez des petites cases à cocher pour vous assurer que vous n'avez rien oublié. Vous avez aussi les grilles, si vous préférez tricoter avec les grilles. Donc voilà, c'est vraiment un patron que je recommande à 100%. Le deuxième projet que j'ai terminé durant le mois d'octobre, ce sont des chaussettes. Des chaussettes sans patron, des chaussettes très flashy pour mettre un petit peu de couleur dans la grisaille de l'automne. Voilà. Donc des chaussettes vanille toutes simples avec des rayures, un talon renforcé à gousset. Et j'ai utilisé de la Yavol de Long Yarns pour le coloris rose et de la Pro Yarns, je ne sais pas si vous voyez l'étiquette. C'est la base Saul en coloris Sunny, donc ce magnifique coloris Sunny donc, qui donne ce magnifique jaune fluo. Je les adore, elles sont super confortables, les laines sont... La Pro Yarn surtout est super douce, super agréable à travailler, c'est un vrai bonheur. Donc je suis très fan de ces chaussettes. Voilà, rien de particulier à dire, hein. Il n'y avait pas de patron, c'était des restes de laine. Comme je chausse du 36, j'arrive à faire 2 paires de chaussettes en général dans un écheveau de 100 grammes. Donc là j'avais aussi fait une autre paire de chaussettes en jacquard avec ces 2 mêmes coloris. Le dernier projet que j'ai terminé au mois d'octobre, ce sont des chaussettes issues de ce livre de Charlotte Stone qu'on ne présente plus. Un livre avec des modèles de chaussettes en jacquard. Vous retrouvez aussi tous les modèles qui sont dans ce livre sur Ravelry. Et moi j'ai voulu faire des chaussettes d'Halloween parce que c'est une fête que j'aime beaucoup, une période que j'aime beaucoup. J'ai repris les mêmes coloris que la designer. Et voilà mes petites chaussettes. Je suis super fan, je les trouve magnifiques. Je suis très heureuse d'avoir réussi à les terminer et de pouvoir les porter pour Halloween, pour le 31 octobre. Et vraiment j'adore ce motif, quoi. Le patron est vendu, je sais plus si j'ai déjà dit, le patron est vendu au prix de 5 € sur Ravelry. Donc I'm Batty for Halloween de Stone Knits. C'est un patron qui est très bien expliqué, il n'y a pas de questions à se poser. Vous avez les explications ligne par ligne. Vous avez aussi une grille de jacquard pour le motif qui se répète sur la chaussette. Et il est proposé en 3 tailles, il me semble. Donc voilà, les explications super claires. Je vous recommande aussi ce patron. Et ici pour la laine, j'ai de nouveau utilisé de la Yavol de Long Yarns. J'ai repris exactement les mêmes coloris que la designer. Comme j'ai beaucoup aimé le modèle, je pense que je les referai plus tard dans un autre coloris. Donc voilà pour les projets terminés. On va maintenant passer aux encours. Ça fait plusieurs années que j'ai envie d'avoir un pull de Noël tricoté main. Chaque année je m'y prends, enfin chaque année j'ai cette envie qui apparaît le 20 décembre pour porter le pull le 24 décembre, donc j'en ai encore jamais fait. Cette année je me suis dit donc cette année, je m'y suis prise au mois d'août et j'avais une idée très précise de ce que je voulais, parce que je voulais un pull de Noël que je puisse porter aussi tout au long de l'hiver, quelque chose qui ne fasse pas trop Noël, qui soit pas trop connoté non plus, que le clin d'œil à Noël soit un petit peu discret. J'avais envie de me faire un pull qui rappelle les sucres d'orge, vous savez les bonbons qu'on mange à la période de Noël avec les rayures blanches et rouges, mais j'ai pas trouvé de modèle qui correspondait à ce que je voulais. D'ailleurs, si vous connaissez un modèle avec des rayures qui rappellent un petit peu un sucre d'orge, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Parce que j'ai commencé à tricoter au mois d'août, mais je me suis lancée sans patron. Et voilà, j'ai beaucoup fait travailler mon cerveau. Actuellement, c'est pas fini, j'en suis à un devant. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Donc j'ai choisi la Charisma de Drops, qui est une laine 100% laine superwash. En déca. Avec ce pull, j'avais pas envie de faire du jacquard parce que la laine était assez épaisse et je voulais pas quelque chose de trop chaud. Donc j'ai décidé de me lancer dans un pull avec des coutures.
Voilà ce que j'ai pour l'instant. Donc ça roulotte, c'est normal, j'ai pas encore fait les bordures. Pour avoir des rayures diagonales, j'ai commencé... Pour avoir ces rayures diagonales, j'ai commencé par une pointe, avec une encolure creusée, et ensuite de venir rajouter les manches. Donc là, j'ai presque terminé mon premier rectangle. Voilà, c'est ici. J'en suis au moment de creuser l'encolure. Je voulais faire une encolure ronde. Donc le pull, il viendrait se poser comme ça, avec les pôles ici. Après, il faudrait assembler le dos ici, des coutures sur les côtés, des coutures d'épaule. C'est pas quelque chose qui me dérange de faire les coutures, même si je préfère tricoter en rond, bien sûr. Donc mon idée, c'était de faire 2 rectangles que je vais coudre. Et là, mon encolure, je sais pas si ça se voit, mais j'ai pas bien calculé mon arrondi de ce côté. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que je ne ferais pas plutôt une encolure en V, de venir rabattre des manches ici pour avoir quelque chose qui suive plus ou moins les rayures. Peut-être que ce sera plus simple à faire. Je vais défaire un petit bout, je vais défaire un petit bout et je vais essayer de faire cette encolure en V pour voir si ça donne mieux ou pas. Sinon j'essaierai de refaire mes calculs de diminution et d'augmentation pour avoir un arrondi qui ne revient pas... Vous voyez, mon arrondi il penche dans le sens des rayures en fait et ça fera pas joli une fois que le pull sera posé sur moi. Donc nous sommes en novembre, il me reste 1 mois et demi pour terminer ce pull, moi j'y crois. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour voir si ça a avancé ou pas. J'ai ici aussi un tout petit début, j'avais quand même testé de le faire en jacquard, de le faire en mosaïque, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me convient. Donc je vais rester vraiment sur cette idée de coudre mes pièces ensemble et de les assembler. Donc ça c'est ce que j'ai avancé au mois d'octobre. On va maintenant passer au projet pour le mois de novembre. Nous sommes entrés vraiment dans cette période de l'automne, les journées qui raccourcissent, le temps qui se rafraîchit. Et moi j'ai envie de castonner mes 150 000 projets. J'en ai choisi quelques-uns. Nous sommes le 2 novembre aujourd'hui, hier on était le 1er. J'ai déjà castonné 3 projets différents. J'ai même pas eu le temps de vous montrer les écheveaux, j'ai bobiné, je me suis lancée. Frénésie de caston. On verra si ça continue comme ça au fil de l'automne, mais en général, oui, la période automne-hiver, je tricote énormément. Printemps-été aussi un petit peu, mais je fais aussi d'autres choses. Le premier projet que j'ai castonné, je me suis décidée enfin à tricoter mon calendrier de l'Avent 2024. C'était le calendrier de Tricot & Stitch Witchy Woodlands. Voilà, le visuel ressemblait à ça. C'est un calendrier sur le thème de la sorcière, des forêts, et les coloris avaient tous un nom de champignon. Et dans les goodies, on avait ce petit carnet qui est très joli, que je n'ai pas encore utilisé. Je vais vous montrer quelques coloris. Donc le calendrier se compose de 24 mini dans la base extra fine fingering de Tricot & Stitch. Tous les coloris sont plus magnifiques les uns que les autres. Et pour tricoter ce calendrier, j'ai décidé de faire le modèle, le Bluegrass Shawl de Wool & Pine Designs. C'est un châle une grande écharpe plutôt, qui se tricote en brioche, avec des franges, avec une alternance de couleurs. Donc je pense que ça va très bien aller avec ce calendrier de l'Avent. J'ai déjà bobiné, j'ai déjà commencé ce modèle hier, j'arrivais presque plus à m'arrêter parce que c'est très addictif, les coloris sont magnifiques. Donc voilà ce que j'ai déjà fait. J'ai commencé avec ces 2 coloris là. J'ai continué avec ces 2 coloris là. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une grande écharpe en brioche avec des franges. J'essaye de
Je vais essayer d'intégrer une photo si j'y arrive, sinon je mettrai le lien dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir à quoi ressemble le modèle. Mais voilà, rien que le début, mais ces couleurs, c'est juste magnifique. Je pense que ça va vraiment donner quelque chose de super beau. C'est un patron qui est vendu sur Ravelry au prix de 6,75 $, si je ne me trompe pas. Et je me suis dit que j'allais tricoter ça sous forme de knit along, un peu, de tricoter 2 couleurs par jour. Je l'ai commencé hier donc, mais je pense que je vais aller un peu plus vite que ça. Il y a des grandes chances pour qu'il soit terminé d'ici la fin du mois de novembre. Donc rendez-vous le mois prochain pour voir si j'ai réussi à le terminer ou pas. Le deuxième projet que j'ai l'intention de tricoter ce mois-ci, c'est le Seashell Pullover de Vanessa Ewing Knits. C'est un patron qui se trouve sur Ravelry au prix de 8 $. Et c'est un pull avec un yoke qui comporte des coquillages et qui évoque la mer. On peut le faire avec des manches courtes ou des manches 3/4. Et j'ai choisi ce modèle pour tricoter un kit de The Woolly Skin qui chaque mois fait des duos sur des thématiques Disney. Et j'avais celui de la petite sirène, donc c'est pour ça que je voulais un projet qui évoque l'univers marin, l'océan. Et je vais vous montrer les coloris. Donc ça c'est le kit de The Woolly Skin coloris la petite sirène qui se compose d'un mini de 20 g et d'un écheveau de 100 g. Je sais pas si les couleurs rendent bien. J'avais prévu de le tricoter d'abord avec cette pelote de Long Yarns en Super Socks. Quand la pelote était en écheveau, les coloris qu'on voyait le plus étaient le bleu et le violet, donc je voulais l'associer avec du blanc pour que ça fasse quelque chose d'estival. Mais une fois que j'ai bobiné et que j'ai tricoté, en fait il y a beaucoup de clair dans cet écheveau et j'ai commencé à faire mon échantillon. Il y a beaucoup d'endroits où le motif ne ressortait pas parce que les coloris étaient trop proches. Donc j'ai changé, j'ai décidé de le faire en noir et j'ai recommencé mon échantillon avec du noir. Donc c'est toujours un écheveau de Super Socks de Long Yarns. J'ai commencé un tout petit échantillon et cette fois-ci le coloris ressort très bien, on voit bien toutes les nuances. Je suis pas sûre de le continuer en noir, peut-être que je vais essayer de trouver des pelotes de bleu marine ou d'un coloris foncé qui permet de bien voir les nuances de la laine, mais quand même qui rappelle un peu plus l'été. Donc je vais encore réfléchir à tout ça, je vais terminer l'échantillon et je vais réfléchir à tout ça. Donc je ne sais pas si celui-ci sera terminé à la fin du mois. En tout cas j'adore cet écheveau, c'est magnifique. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et on arrive au dernier projet que je vais tricoter, peut-être, en tout cas que je vais démarrer au mois de novembre. Il s'agit du châle Inès de Crystal LK Design qui est vendu au prix de 6,50 € sur Ravelry. J'ai acheté un kit pour tricoter ce châle. Je vais vous montrer tout de suite la laine. C'est de la BC Garn Semia Mélange, donc 100% laine. Et voici les coloris que j'ai choisis. J'ai pas encore démarré mon échantillon, j'ai bobiné mes pelotes, j'en ai 2 de chaque couleur, c'est des pelotes de 50 g en DK. Et c'est aussi un patron qui me fait envie, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, donc j'ai très hâte de le démarrer. Et à cette occasion, j'ai participé à un atelier pour apprendre à tricoter la mosaïque. Et j'ai pu acheter un kit pour tricoter ce châle qui comporte différents points dont de la mosaïque sur le stand de Nadège qui est à l'atelier Grège. Donc j'ai très hâte de commencer ce projet. Je vous montre encore la laine, c'est magnifique. Elle est très agréable et je pense qu'il sera démarré à la fin du mois, peut-être pas terminé. Quoique, si je décide de faire mon pull dans une autre couleur, je vais peut-être me concentrer sur les 2 châles. On verra le mois prochain. L'avenir nous le dira.
c'est tout pour ce que j'ai prévu de tricoter le mois de novembre. J'ai encore des restes avec lesquels j'ai envie de faire des mitaines, quelques paires de chaussettes qui m'attendent, où j'ai déjà la laine, mais je vais me concentrer sur ces projets-là. Peut-être que d'autres viendront s'ajouter au fur et à mesure. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour voir où en sont ces projets, qu'est-ce qui a avancé, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'il y a eu des difficultés. En attendant, dites-moi dans les commentaires quels sont vos projets à vous pour le mois de novembre. Je serais très curieuse de savoir ce que vous tricotez en ce moment, quel projet vous êtes en train de faire ou vous avez prévu de faire prochainement. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau bilan et d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur sur vos aiguilles. À bientôt!